Les matchs sont commencés, ta saison est commencée, puis déjà, on a des matchs qui sont annulés par cause de manque d'arbitre. Ben, dis-toi que j'ai une solution pour toi, puis on en parle après ceci. 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7. Now it's about time that I take mine. 6, 5, king of the jungle, heart of a lion. 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time. Salut les athlètes et parents d'athlètes, Coach Goyette pour le podcast Évolution d'athlète. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial parce que depuis le début, je te parle, on va parler de hockey, puis tout ce qui tourne autour du hockey, puis de ta vie d'athlète pour faire en sorte que tu te développes, puis que tu t'améliores, puis que tu apprennes des choses. Mais aujourd'hui, j'ai un invité spécial pour régler les problèmes d'arbitrage. Mais avant de te le présenter, si tu n'es pas abonné au podcast, je te le demande, abonne-toi. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Puis ce que je te demande aussi, bien, si tu es capable, partage-le, dis-le à tes amis, envoie des liens, mets ça sur ton Facebook, sur ton Instagram, peu importe où tu vas le mettre, mais s'il te plaît, donne-moi un coup de main. C'est juste par le bouche à oreille bien souvent que ça fonctionne, mais si tu peux m'aider, ça serait très apprécié. On est sur toutes les plateformes, incluant Spotify et YouTube en visuel. Et puis, écoute, je me croise les doigts, puis j'espère qu'on va être plein à discuter ensemble pour trouver des solutions puis pouvoir t'aider. Donc, aujourd'hui, je reçois David Thériault, qui est arbitre, ben, en tout cas, il ne l'est plus, là, mais il l'était. Alors, sans plus attendre, je te le présente. Salut, David. Salut, Steph, ça va? Ben oui, puis merci beaucoup d'être là. Honnêtement, fait je plaisir. suis vraiment honoré de ta présence, puis je suis content que tu puisses te libérer pour être capable de venir dans ton horaire. Ben, merci beaucoup de l'invitation, c'est super apprécié. Ça fait super plaisir. Écoute, là, je pense qu'on en a pour à peu près 2-3 heures si on part comme il faut. Là. C'est clair. Mais on peut parler longtemps. Mais pour commencer, écoute, je dis ancienne arbitre, mais ancienne arbitre parce que tu as pris ta retraite. Tu m'as annoncé ça. Je viens de te connaître. Tu me dis, ben non, j'ai pris ma retraite. Écoute, moi, j'aimerais ça que tu nous parles pour commencer de ton trajet. Qu'est-ce qui t'a amené à l'arbitrage? En passant par, tu me dis que tu es un ancien joueur de hockey. En passant par, c'est quoi ta carrière de hockeyeur, puis jusqu'à maintenant? Ben, en fait, c'est tout simple. Là. Depuis que je suis tout petit, j'ai joué au hockey. Je suis un passionné de hockey. C'était mon sport préféré. À l'âge de 14 ans, 15 ans, je commençais à voir un peu c'était quoi l'arbitrage. Ça commençait à m'intéresser. Puis il y avait un de mes chums, Alex Fraser, qui, lui, arbitrait. Fait qu'il m'en avait parlé. Il me disait, hey Dave, je te verrais faire ça. T'es calme, t'es posé. C'est quand même payant pour une job d'étudiant, tout ça. Puis on a vraiment du fun. La confrérie est le fun. On patine, t'as pas l'impression de travailler. Ça te tenterait-tu d'essayer? Fait que là, la première hiver, j'étais pas trop sûr. À 14 ans. Puis là, à 15 ans, ben, j'ai redemandé la question. Puis finalement, j'ai donné mon nom à l'association de Repentigny. Ça marche vraiment par ville ou par association régionale. Fait que j'ai donné mon nom, puis ils m'ont pris. Fait que là, j'ai commencé d'un plus petit niveau. Là. J'ai suivi mon cours pendant une fin de semaine, puis par la suite, là, c'était vraiment un cours théorique. Là. Il n'y avait pas de pratique. Okay. Puis après ça, ben, là, j'ai commencé dans le novice, atome, plus récréatif. Là, tranquillement, pas vite, d'année en année, j'ai commencé à prendre du galon. Puis moi, je m'étais brisé un genou en jouant au hockey, fait que j'avais comme perdu un peu de vitesse au niveau de mon coup de patin. Ça n'a jamais été ma force, d'ailleurs. Mon coup de patin, c'était ma lacune. J'avais bien des forces, mais pas le coup de patin. Fait que là, tu sais, je savais que ma carrière de joueur, elle s'en allait plus dans le mur. Je savais que je me ferais pas drafter junior majeur à cause de ça. C'est quoi tes niveaux que tu as joué? J'ai joué 2B première année, 2A deuxième année toute ma vie. Jusqu'à midget 3, je me suis fait couper justement après ma blessure au genou. Fait que là, je me suis ramassé, c'était la deuxième année du midget espoir. C'était tous les meilleurs 15 ans au Québec dans ce temps-là. C'était juste des 15 ans. Puis par la suite, j'ai joué midget espoir, 2 ans, midget 2A. J'ai fini ma carrière junior 2A, puis j'ai arrêté. Mais la passion de l'arbitrage était vraiment rendue trop présente. Ça me tentait plus de jouer. Tu réussissais-tu à faire les deux? Oui. Tu faisais les deux? Mais c'était énorme parce que, tu sais, au début, je voulais faire beaucoup de sous en arbitrant. Fait que je me mettais tout le temps disponible. Fait que je faisais, mettons, entre 10 et 14 games par semaine. C'est quand même beaucoup. Puis je jouais en même temps. Fait que là, c'est là que la passion de jouer a vraiment descendu. Puis là, la passion d'arbitrer a juste... Quand tu commences à faire des meilleurs calibres, tu commences à avoir bien plus de fun sur la glace. Puis c'est là que ça a commencé. Fait qu'après ça, je me suis fait inviter parce que de la manière que ça fonctionne, ça marche par ville. Après ça, par région. Puis après ça, tu gradues au niveau supérieur. Là, je vais tout l'expliquer, mais... Je me suis fait inviter au programme de développement des officiels de ma région. Fait que ça, c'est tous les meilleurs officiels de la région. Okay. Fait que dans ce temps-là, c'était Pee-Wee 2A, Bantam 2A, Midget Espoir, Midget 2A. Puis ça, c'est le tremplin
pour t'en aller sur le staff provincial. OK. Le staff provincial, c'est midget 3, junior 3, collégial, universitaire. Bien ça, là, on va en parler. Là, on va Ouais. passer là-dedans. Là, parce que moi, je connaissais pas ça. Puis jamais je m'étais arrêté pour penser comment on choisit, comment ça se passe. Là, tu vois, tu me parles, là, on a des comités. Puis c'est comme Ouais. s'il y avait il y a des galons. C'est une Ah, organisation il y a vraiment une des structure. arbitres. là, C'est très, très structuré, l'arbitrage. Exactement. Ben écoute, mettons, là, je me mets dans la peau d'un petit gars de 14 ans comme toi, 15 ans. Je veux arbitrer. C'est quoi le chemin? Le chemin, c'est pas compliqué. Il faut que tu donnes ton nom à ton association régionale OK. ou tu t'inscris à une école comme la mienne. Moi, je suis une école privée, dans le fond, une école d'arbitrage. Après ça, je suis en mesure de référer les jeunes aux bons endroits. Tu sais. OK. Nous, on fait, dans notre école d'arbitre, on fait 7 heures de glace en 2 jours. Fait que c'est un programme sur 12 heures en 2 jours. Mais il y a beaucoup de pas beaucoup de théorie, mais beaucoup de pratique pour que les jeunes soient prêts à débuter. Fait qu'on forme des jeunes entre... Ben là, on a formé un à Princeville, l'autre fois, il y avait 11 ans, là, mais ça, c'est quand même assez rare. Là. C'est rare, ça doit. Hein? Ouais, sinon, c'est 13, 14, 15, 16, 17 ans. Mais quand il arrive chez vous, Ouais. est-ce qu'il faut qu'il y ait une base? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une certaine formation de fait d'arbitre? Pas Rien? nécessairement. OK. Pas nécessairement. Puis nous autres, on est en mesure de les référer aux bonnes places par la suite. OK. Il y a aussi le côté de la fédération. Eux autres aussi donnent des formations. C'est plus des formations en ligne ou formations théoriques en classe. Quand tu gradues plus au niveau 3, niveau 4, niveau 5, ça, c'est les niveaux internationaux. Ouais, à partir de 4 et 5, là, il y a des cours vraiment plus poussés au niveau pratique puis tout ça. Rendu là, c'est les meilleurs des meilleurs. T'sais. Puis là, j'ai même vu, là, je saute du coq à l'âne. Ouais. Moi, ce qui m'a fasciné, je regardais tes vidéos, puis justement de ton école, je trouvais ça tellement trippant. Puis même moi, je me suis même dit, je vais te l'avouer, j'ai regardé, j'irais-tu arbitrer, moi, genre, là, je ferais tout ça, tu sais. Puis ça m'a donné le goût, je trouvais ça intéressant. OK. J'ai dit, il me semble que moi, je ferais ça. Puis passer dans ton école, c'est le genre d'affaires que j'aimerais faire, qui me donnerait une certaine assurance, justement, avant d'embarquer sur la glace, tu sais. Un peu au même titre qu'il y a des jeunes qui font des écoles de hockey, Ouais. puis tu te sens mieux quand tu arrives à ton camp d'entraînement. Ben je pense que c'est un peu, j'ai vu ça un peu de la même manière. Tu sais, je me suis dit, le petit gars qui se dit, moi, je m'en... Il y en a-tu qui vont... année 2-3 ans. Oui, il y en a que ça fait 3 ans qu'on existe, nous autres, puis il y en a que ça fait 3 ans qu'ils viennent. OK. Ouais. Mais tu sais, Mais t'as-tu des grades? Y a-tu... nous, c'est vraiment une école spécifique. T'sais. On y va vraiment plus personnalisé pour chaque personne qui s'inscrit à l'école. Là, t'sais. Nous autres, le maximum de personnes qu'on peut prendre pendant une séance, c'est 40. OK. Pour avoir vraiment le contact personnalisé avec tous les kids. T'sais, moi, notre but, nous autres, c'est pas de remplir des chandails puis let's go, on met du monde sur la glace. là, C'est pas ça pantoute. Là. C'est vraiment de développer l'arbitre. Autant au niveau psychologique qu'au niveau pratique sur la glace. Parce que Sylvain Guimond, il vient nous aider à toutes les années. Les conférences en psychologie du sport. T'sais, on a des arbitres internationaux qui viennent nous aider aussi à toutes les années. Là. Mon ami Alex Garon, qui est directeur des officiels du programme, il vient. Chris Provost, ça a fait de la Ligue américaine. Dans le passé, j'ai Sylvain Lausier qui a fait les Jeux olympiques. Cette année, Nick Piché, ça a fait des championnats du monde, Memorial Cup. T'sais, c'est tous des gars qui c'est des amis à moi personnels qui viennent à l'école. Fait que, Ils viennent partager leur expertise, leur exactement, expérience. Hein? exactement. Fait que, le côté technique, le côté pratique, avec des conseils de ces gars-là, tu peux pas vraiment de avoir. Ouais, tu peux pas avoir ça nulle part ailleurs. Puis les gars sont super cool, sont super impliqués, généreux. sont généreux de leur temps, sont généreux dans les questions aussi. T'sais. Des fois, l'école est finie, puis ils répondent à des questions pendant 1 heure et demie après. Là. Fait que les Mais gars là, sont cool. Tu as des joueurs, ben pas des joueurs, je suis tout le temps dedans. Ouais. Mais tu as des arbitres, tu as Ouais. des jeunes, mettons, qui arrivent de différents. Est-ce que tu mélanges tous les niveaux ensemble? On fait des groupes séparés dans l'école. OK, selon leur expérience ou Exactement. expertise ou leur niveau, mettons, puis on Exactement. les sépare. Parce que souvent, tu as 3 steps trois genres de personnes qui veulent venir s'inscrire à l'école. Tu as des nouveaux. Tu as des gens qui veulent s'améliorer. Puis tu as des gens qui aspirent à monter, mettons, sur le provincial. Exact. Qui veulent vraiment venir chercher des techniques spécifiques via, tu sais, mettons, si le gars il est plus spécialisé comme juge de ligne, ben lui, ça l'intéresse de venir avec un Nick Piché qui ça fait 12 ans qu'il est dans le junior majeur, qui a fait le World Senior, World Junior, les Combines NHL. Avoir accès à ce gars-là, privé pendant 2 jours, ben ça fait toute la différence que les types qu'il va apprendre là, c'est ce qu'il va faire que probablement ça va l'aider dans ses matchs. T'sais. Mais dirais-tu que les jeunes qui veulent aller chez vous, oui, Ouais. ils veulent se spécialiser, mais c'est comme ils veulent investir dans leur, peut-être Oui. une petite carrière. Là, qu'ils voudraient Ça, c'est faire. sûr. Puis souvent, c'est des gens qui veulent s'améliorer en tant qu'arbitre, mais en tant que personne aussi. T'sais. Ce cours-là, il est unique. Nous autres, moi, je le dis, l'école OEA, c'est une école de la vie au-delà d'une école d'arbitrage. Tu apprends toutes sortes d'affaires. Il y a Douglas Leblanc qui est un président de compagnie Un de renommée. mes amis, je connais bien. Ouais, Douglas, c'est un ami à moi aussi. Puis
il vient donner une conférence sur un parcours de sa vie. C'est probablement un des gars qui a eu la vie la plus rock'n'roll pour se rendre ou ce qui est rendu comme entrepreneur. Mais il vient donner une conférence de motivation à notre école. Fait que c'est pas nécessairement juste du hockey. C'est ça que je voulais amener qui rend notre école puis notre fin de semaine unique. C'est ça qu'on voulait faire. Là. Puis, mettons le petit garçon qui rentre 15 ans, il rentre avec toi. Maintenant, il fait ses galons avec toi. Là, il s'en va pratiquer, il s'en va faire des matchs, etc. Les niveaux, comment est-ce que je sais, comment est-ce qu'il est propulsé dans le niveau supérieur après? Est-ce que ça va juste avec l'âge ou ça va avec vraiment son talent? Il doit en avoir des talentueux comme dans n'importe quoi. Là, absolument. Puis ils peuvent monter. Il passe une évaluation? Comment ça fonctionne? À chaque stade que tu arbitres ton niveau, ben, souvent, c'est des supervisions. Fait que c'est des gens qui vont t'aider à t'amener au niveau supérieur, ce que moi, je fais dans mon programme. Au niveau de la fédération, la même affaire. Chaque organisation a ses superviseurs. Fait que le jeune, souvent, ça prend un bon coup de patin. Réceptivité aux supervisions. S'il y a un superviseur qui vient te voir et il t'apprend des affaires, ben, s'il voit que tu les appliques de match en match, ben, ta progression va se faire naturellement. C'est comme un joueur de hockey. Tu coachable. Il faut que tu sois coachable. Ça, c'est sûr à la base. Il faut que tu sois motivé. Il faut que tu sois disponible. Quand tu arbitres, tu es disponible une journée par semaine pendant 2 heures, puis le restant du temps, tu vas voir tes chums et ta blonde, mais malheureusement, il y a quelqu'un qui va prendre ton spot. C'est comme dans n'importe quoi. Mais c'est certain que le coup de patin, c'est la base. Le jugement, l'arbitrage, ça prend énormément de jugement. Le hockey, c'est le sport le plus dur à arbitrer au monde. Parce que c'est un sport physique, c'est un sport rapide. Puis, c'est tout le temps du quick and play. Là, c'est de l'action-réaction, des calls. C'est pas... Le jeu, il est presque jamais arrêté. Fait que c'est souvent de l'évaluation de toutes sortes de points que je viens de te nommer là qui vont faire que le kid, peut-être que lui, il va être titané à faire du récréatif. Mais celui qui a du talent, il peut monter assez vite. Là. Ça peut aller très rapidement. Quelqu'un qui est motivé, ça peut aller très vite. Puis même dans le bas âge, parce qu'ils prennent de plus en plus jeunes au niveau supérieur. T'sais. Mais là, ça doit... Tu sais, mettons, je prends un midget 3. Midget 3, ils ont 16 ans, mettons, midget. Bon, mais c'est sûr que tu peux pas mettre un 16 ans là comme arbitre. C'est assez rare. Souvent, tu vas y aller, des 18 ans et plus. Ouais, je te dirais, dans le midget 3, là, il y en a des arbitres de 18 ans, 19 ans. T'sais, dans la Ligue junior majeure du Québec, là, il y en a engagé en bas de 25 ans. Là. Mais c'est sûr que ça prend du bagage. Là, c'est ça. C'est une des meilleures ligues au Québec, fait que c'est sûr que nécessairement, c'est les meilleurs arbitres qui sont là. C'est comme dans n'importe quoi. Là, ça m'amène à te poser la question. Moi, la première chose que je me disais quand tu étais arbitre, là, puis là, je me disais, ouais, tu as envie de me faire crier dessus? Ça arrive-tu? C'est-tu beaucoup? Ça va-tu de mieux en mieux? C'est-tu moins souvent? Moi, je suis énormément impliqué dans le hockey scolaire. Je te dirais que c'est vraiment bien. Souvent, c'est des intervenants. Il n'y a pas de parents en arrière du banc. Dans les estrades, il y a plus de matchs dans le jour, fait qu'il y a moins de spectateurs, mais on dirait que la communauté dans le hockey scolaire est un petit peu différente. Je te dirais que dans le hockey civil, pour les derniers matchs que j'avais faits, je trouvais que c'était un peu un cirque. Là. On dirait que le monde, il rentre dans l'aréna, puis la switch à décolle, puis là, c'est le bordel total, tu sais. Puis, comme le petit gars qui est là à 14 ans, on se demande pas pourquoi il y en a qui lâchent, là, tu sais. C'est pas tout le monde qui est capable de se former une bonne carapace, puis qui est capable de faire face à cette adversité-là. Mais une fois que tu as compris, moi, je l'ai tout le temps pris de même, puis les bons arbitres, je pense que c'est tout de même qu'ils l'ont compris. T'sais, les gens, ils crient pas après la personne personnellement, ils crient après le gilet, tu sais. Ouais. Fait qu'une fois que tu es capable de dire que, regarde, qu'est-ce qui est à l'extérieur de la patinoire, je peux pas le gérer anyway. Moi, qu'est-ce que j'ai à gérer, c'est les 2 bancs puis les 8 coachs. Ben, 8, mettons 6 coachs. Fait que, mettons, dans des calibres plus élevés, 40 gars. Ça fait du monde pareil, là. Oui, non, moi, je vous lève mon chapeau parce que il y a des games, tu sais, j'ai vécu des games où c'est parti en vrai quand je coachais, tu sais. Puis je me mettais à la place des arbitres, puis je me disais, ça doit pas être facile. Tu dois donc avoir le goût qu'elle finisse la game. Tu aurais le goût de faire « OK, c'est fini, allez-vous-en tout chez vous. Vous n'avez pas compris la game pantoute. Parce que ça vient que ça disjoncte totalement, comme tu dis. Puis c'est pas trop cool. Mais moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a des spécialistes en psychologie qui viennent vous parler de comment gérer ça, ces périodes-là? Parce que c'est quand même plus intense. Tu sais, tu joues au hockey, tu joues dans le hockey, tu entends le monde crier, tu les entends pas trop. Puis quand tu arbitres, j'imagine... Peut-être c'est la même chose, mais je me dis, tout le temps, quelqu'un qui crie après ou t'entends crier tout le temps. Puis là, ça chiale tout le temps. À un moment donné, il faut que tu fasses un mur, puis il faut que tu prennes ta distance. Est-ce quelqu'un qui vous enseigne ça? Nous, à l'école, il y a Sylvain Guimond.
Ouais. Nous, on est très, très, très chanceux d'avoir Sylvain dans l'équipe. Ça fait 3 ans qu'il est avec nous autres, puis il aide les jeunes du programme aussi s'ils ont quoi que ce soit dans leur vie personnelle ou dans leur cheminement, si ça va pas bien, il est là pour eux autres. Fait que ça, je suis énormément choyé d'avoir Sylvain dans l'équipe. Ouais. C'est un bon ami maintenant, puis c'est vraiment le fun qu'il fasse ça pour nous. Mais en général, non. C'est ça qui est... T'es 3 ou 4 arbitres, fait qu'il faut que tu te tiennes serré. Puis, moi, je le dis tout le temps à l'école, c'est un travail de communication. C'est un travail de prestance puis de communication. Si tu communiques bien dans ta game puis tu gardes ton standard bien solide, t'en échapperas pas de game. C'est pas arrivé souvent dans ma carrière que j'ai échappé des games. Ceux qui échappent des games, souvent, c'est sûr, il peut arriver des gestes d'irration, on n'est pas à l'abri de ça. Mais en général, c'est le ref qui en a échappé 2, 3, puis là, il essaie de mal se rattraper par d'autres choses, puis là, ça escalade, puis là, ça finit plus. Mais tu sais, quelqu'un qui est en contrôle, qui est calme, qui fait des bons appels de punition, qui a un bon standard, puis qui communique bien, autant avec les joueurs qu'avec les coachs, ça désamorce beaucoup des situations. T'sais. Tout le monde est des humains. T'sais. Le coach, c'est un humain. Des fois, ça se peut qu'il soit pas content. Il a probablement raison de pas être content. Parce que c'est rare qu'il y ait des coachs qui chialent pour rien. Il y en a, là. Malheureusement, il y en a. Comme dans n'importe quoi. Mais si tu communiques bien avec ces gens-là, souvent, tu vas te sauver de la merde pas mal dans tes games. Là. Ça, c'est sûr et certain. Non, puis j'écoutais un moment donné, tu parlais lors d'un TikTok, tu sais, on te filme en train de coacher, puis tu disais ça, puis j'ai trouvé ça smart. Puis en même temps, c'est un peu la même chose qu'on utilise même en affaires. Je trouvais ça tellement trippant. Tu embarques sur la glace, puis tu vas voir les coachs, puis tu checkes le line-up, tu apprends leur nom, tu vas les voir, puis salut Sylvain, puis salut Claude, puis bonne game les boys, puis c'est sûr que ça désamorce quelque chose. Ben oui, c'est parce que t'es dedans. Là. Ouais, puis là, tu viens de montrer aux boys, tu viens de faire ces gars-là, pas de tes chums, mais tu viens de les amener un peu sur ton bord, tu sais. T'es respectueux envers eux, t'as pris le temps de connaître leur nom, tu les appelles par leur nom, tu fais « wow, ça c'est... » Puis c'est sûr que moi, j'ai coaché une année à M18, puis c'est arrivé une fois, je me suis fait nommer mon nom, puis j'ai trouvé ça, puis j'étais sharp avec le gars. Après, c'est devenu instinctif. Ben j'ai dit « what a good call ». Ça, c'était une bonne affaire, ça. Ben ça, c'est un truc de vétéran. Là. Moi, je m'étais fait enseigner. J'étais chanceux. On avait des bons vétérans autour de nous autres. Des petits types de même qu'on se fait donner comme conseil. Moi, j'ai été capable de m'amener à un autre niveau à cause de ces conseils de vétérans-là. Puis c'est ça que je fais maintenant en donnant au suivant. Mais un petit type, comme tu parles, de savoir c'est quoi le nom du coach, ça fait partie de la préparation d'avant-match. De dire, gars, moi, je m'en viens faire un travail sérieux ici. Le coach, il est là. Moi, j'appelle ça le respect de la game. Faut que tu saches ces petits détails-là avant ton match, puis c'est ce qui va t'amener à être un meilleur officiel. Puis comme tu dis, gars, tu l'as même dit toi-même, que le coach, mais il va te respecter. Là. Ah, c'est tout seul. T'embarques sur la glace comme un train, puis après ça, quand tu vas serrer la main au coach, tu connais son prénom, il va faire tabarouette. Lui, il est prêt à t'asseoir, je le sais qu'il est en contrôle, puis la game va bien aller. J'ai même pas besoin de m'occuper de lui, moi, je vais m'occuper de mon banc, puis c'est réglé, tu sais. Ouais, il y a un gros aspect psychologique aussi avec ça. Hein? Énormément, parce que les bons coachs sont capables, ça, de le faire. Tu sais, moi, mettons, j'ai jamais coaché. Mais coacher actuellement, je serais pas facile avec les arbitres, c'est sûr, certain. Puis là, mettons, l'autre affaire que je me demandais, est-ce que tu commences et tu touches à toutes les positions? Est-ce que tu es dans le sens juge de ligne ou tu peux être coach ref en chef? Quand on commence, c'est souvent du système à 2 arbitres. OK. Fait que les 2 font tous les appels. Okay. Appel dégagement refusé, hors-jeu, bâton élevé, passe avec la main, pénalité. Ça, tu te partages le travail à 2. Là, quand tu gravis les échelons, ben là, à un moment donné, tu tombes à 3 arbitres. Souvent, je pense que ça commence, là, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, là, mais je pense à partir du atome double lettre, là, atome 2. Ben maintenant, c'est M. Ouais, M15. Ben, non, atome, c'est M13. Ouais, même peut-être M11. Ouais, c'est ça. Puis oui, ouais, moi aussi, je suis mêlé. On va dire atome, là. Atome 2 lettres, atome 2B ou atome 2C. Ouais, M11, je pense. Ouais, là, ils commencent à introduire le système à 3 pour justement pratiquer les jeunes. Fait que là, souvent, là, tu fais de la rotation. Mettons, d'habitude, c'est un programme de 2 ou 3 matchs que tu fais. Fait que tu vas faire une game sailing, une game en charge, une game sailing. T'sais, souvent, c'est le même, ça commence. Mais après ça, ben là, nécessairement, selon qu'est-ce que tu es le plus à l'aise, ben là, tu vas te diriger plus vers une place. T'sais, moi, je me suis dirigé plus vers arbitre. T'sais, les vétérans me voyaient aller, puis ils étaient comme... Je pense que tu vas être plus un arbitre qu'un juge de ligne, puis je préférais être arbitre. Okay. Mais, comme que je dis aux jeunes, il n'y a pas... Des bons juges de ligne, c'est vraiment plus important pas plus important, les deux sont aussi importants, mais des bons juges de ligne, c'est ce qui fait que la game va bien. T'sais. C'est ce qui désamorce les situations, c'est ce qui rend l'arbitre en chef meilleur, évidemment, parce que c'est eux qui
gère les arrêts de jeu, qui gère les scrums, s'il y a des des mises au jeu, là, ça a l'air stupide, là, mais c'est une grosse partie très importante du match. Si toutes les mises au jeu sont tout croche dans la game va être tout croche. Fait que c'est tous des détails qui sont bien importants. Puis il n'y a pas de. Je dis souvent, il y en a. Ouais, moi, je suis juste juge de ligne. Non, t'es pas juste juge de ligne. Tu es très, très important. Puis il n'y a pas de honte à se dire, regarde, moi, je suis plus à l'aise ces lignes, fait que je vais me concentrer juste là-dessus. T'sais. Si tu te concentres sur une affaire, souvent, c'est là que tu vas t'améliorer plus. T'sais. Parce que faire les deux, c'est tough quand même. Non, c'est tough. Puis c'est deux jobs complètement différents. Puis même quand j'étais M18, des fois, on avait des matchs avant, puis quelqu'un un match après, whatever, puis je voyais les arbitres changer. Ouais. Tu sais, un, quand il faisait ce match-là, juge de ligne, puis après ça, il était juge en chef, tu sais, il était arbitre en chef. Fait que les gars, ils se partageaient Parce que j'imagine aussi, peut-être qu'il y en a qui aiment plus faire un que l'autre, puis comme tu veux pas, tu veux garder tout le monde. T'sais. Fait que j'imagine que la rotation est un peu nécessaire pour ça aussi. Ah, ça, c'est tout à fait normal. C'est très, très commun, là, en fait. Okay. Là, dans tous les staffs d'arbitre, c'est pas mal comme ça que ça marche. Là, même moi, souvent, si j'ai 2-3 games à faire, je les ferai pas tout en charge. Là, puis une autre affaire, j'ai regardé sur ton TikTok qui m'a fasciné. Je savais pas que c'était si compliqué que ça de dropper un puck. Oui, ça a l'air... Ça avait l'air facile. Ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas. Enseigner au petit gars qui était là, il enseignait comment dropper un puck. Il faut que tu fasses tourner le puck, tu spins le puck. Là, tu regardes le logo. Là, bon, ça, c'est un indicateur pour savoir si tu l'as bien. T'sais. Puis là, tu lances, il ne faut pas qu'il bouge, il ne faut pas qu'il flippe. Puis là, je me suis dit, moi, des fois, j'arbitre avec mes chums pour mes amis le dimanche soir. Puis là, dès que j'ai écouté ça, j'ai dit, je vais essayer de faire le drop. Pas si facile que ça, hein? Non, vraiment pas. Ça a l'air tellement... Ça a l'air l'affaire la plus simple. Oui, tu y penses pas. Moi, je te le dis, jamais j'ai pensé à ça. Fait que, tu sais, là, je me disais, waouh, une autre affaire. Après ça, j'ai entendu parler power skating. Puis ça, j'ai comme compris un peu aussi parce que je me suis dit, OK, patiner, moi, je suis coach. Fait que j'enseigne aux jeunes des fois sur la glace à mes camps de hockey. Puis, exemple, juste patiner en tracksuit, tout, c'est pas la même chose que de patiner avec un équipement en partant. Mais patiner... pas de bâton, avec un équipement, ça, c'est bizarre. Puis, tu sais, c'est pas la même affaire. Tu viens de me rappeler de quoi? Quand j'ai commencé à arbitrer, j'étais comme... Le positionnement, c'est tough parce que, tu sais, quand tu joues, tu vas vers le puck. Mais quand tu arbitres, faut pas t'aller vers le puck. En plus? Faut que tu sois positionné pour voir le jeu le mieux possible. Fait que, puis t'as pas de bâton. Fait que, tu sais, c'est quand même une grosse adaptation. Tu sais, moi, je le dis souvent, te transformer en arbitre. T'sais. C'est comme une grosse transition quand même. Fait puis même dans tes patins, là, on parle technique patin. Tu sais, autant quand tu patines, quand tu es joueur, tu es souvent ses orteils. Tu es tout le temps comme engagé. Là, faut que tu sois stable. Vraiment. Ton jeu, c'est d'être stable. Puis là, tu te déplaces. Mais tu sais, des fois, le jeu se passe. Tu veux pas tomber. Tout, peu importe. Faut que tu sois stable. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est beaucoup d'anticipation. Tu sais, t'as des zones d'accélération, t'as des zones de repos parce que veux pas, t'as pas de change-up là, quand t'arbitres. Non. Fait que, tu sais, faut que tu manages ton énergie, mais faut que tu sois intense, faut que tu sois tout le temps à la bonne place. T'as pas le droit, moi je le dis aux gars, t'as pas le droit de manquer un jeu au net. Là. Fait que arrange-toi pour être placé comme du monde, d'anticiper qu'il faut que tu sois au net quand c'est le temps, tu sais. Fait que... C'est-tu bien gros cardio? Ben oui. Pas vrai? Ben oui. Oui? Non, patiner un match de 3-20 intense, tu sors de là, t'es censé être brûlé. Là. OK. Ouais. Fait que, tu sais, puis des fois, dans l'hockey mineur, ben, t'as pas le choix. T'as 3 games dans ta journée. C'est une autre affaire, là. Puis, y a-tu des positions où tu l'es plus, tu l'es moins? Tu sais, si t'es juge de ligne, c'est-tu plus intense parce qu'il faut que tu te promènes vraiment... Pas mal plus de stop and go quand t'étais juge de ligne, tu sais. C'est entre les deux bleus, tu t'en vas au net, tu reviens, les dégagements refusés, tu ramasses le puck. Arbitre, ben, tu patines tout le temps. Et puis ça avec, ça une autre question, tu viens de me dire, ramasse le puck. Ouais, ça c'est une autre affaire. J'en ai vu pas mal tomber en pleine face. Ben oui, ça, ou tu sais, ceux qui veulent te le lancer absolument, là, qui pensent pas, puis des fois ça pince dans les mains ou peu importe. Non, ma question c'était, ma curiosité en fait, qui ramasse le puck pour qui? En fait, c'est simple. C'est non, un travail... c'est pas simple parce que moi, je suis là pour pas. Comment ça marche? C'est un travail de communication entre les deux. OK. Fait que, tu sais, c'est tout le temps de... Tu sais, le puck, c'est le moins important, dans le fond. OK. C'est tout le temps que la game soit fair. Fait que, tu sais, les juges de ligne, l'arbitre, il ramasse jamais le puck, à part, tu sais, pour aider un... Quand tu dis l'arbitre, toi, c'est... L'arbitre, c'est celui avec les manches oranges. OK. Avec les brassards. Ça, c'est l'arbitre. Les deux juges de ligne, mais ils travaillent ensemble pour, justement, juger où ce que le puck va aller. Mais comme je te dis, le dernier des soucis, c'est la rondelle. Il faut protéger les joueurs en premier. Fait que s'il y a une altercation, on règle l'altercation avant de ramasser le puck. S'il se passe rien, évidemment, c'est souvent celui qui est le plus proche. Fait que eye contact avec l'autre. Il y en a un qui va ramasser la rondelle. Okay. Moi, je pensais que c'était comme zoné.
Tu sais, tu faisais des zones, OK, c'est mon bord, le face-off, il est là, je vais y aller, tu Anciennement, c'était le ramasses. même. Puis nous autres, on le gérait encore comme ça en haut. Mais maintenant, dans les niveaux inférieurs, c'est. Tu te donnes plus la rondelle. Fait que, mettons, il y en a un qui attend au point, il y en a un qui va ramasser le puck, puis il va se replacer au point, puis l'autre, il s'en va à l'autre place. OK. Fait que tu gagnes du temps en faisant ça. Il n'y a Ouais, plus parce d'échange de qu'en ayant rondelles. un gars qui est tout de suite au point de mise C'est au ça. jeu, tous les joueurs se regroupent là pendant que toi, tu vas chercher la rondelle. Exactement. Fait que c'est vraiment Puis comme y je te a-tu une dis. raison pourquoi il n'y a plus de... Ben, tu ils ne ont- donnes plus? je pense que c'est peut-être pour gagner un petit peu de temps. OK. Tu sais, l'échange de rondelles, tu sais, veux pas, dans certaines catégories, c'est pas tout le monde qui est super habile, tu sais, côté coup de patin. OK. Puis après ça, ben, échanger la rondelle, ça prend peut-être une seconde. Non, Deux je secondes de comprends. Puis plus. là, tu l'échappes, puis ça l'empêche une transition. Ça l'empêche ça. Moi, perso, j'ai commencé en donnant le puck, fait que j'aime bien ça le faire encore, ouais. parce que je trouve que tu as plus de contact avec ton Peux-tu, partner. mettons, tu le fais de main, tu dis, hey, nous autres, on va le faire de même, tu peux-tu? Ben oui, ben oui. OK. Oh, y a C'est pas toi de- qui décides, Il n'y a là. pas de règlement. Il y a pas de règlement. Tu sais, les vétérans, ils font encore comme ça. Là. OK. Fait que, Mais moi, j'ai toujours pensé... même on le fait avec des jeunes aussi. Là. On s'échange de puck aujourd'hui, ils sont comme, ben oui. S'échange de puck, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, à cette heure, les jeunes, tu sais, je les adore, là, mais ils sont plus sur leur téléphone. Tu sais, nous autres, dans la chambre, là, on n'avait pas de téléphone. Là. Ça l'a-tu... Ça, le téléphone, chez les joueurs, on le voit. Ouais. Ça fait-tu la même affaire chez les arbitres? Ça Ah, a-tu ben oui. une incidence? C'est très, très addictif. Là. Tu sais, même pour nous, les adultes, tu sais, je suis dans la dernière génération, tu sais, j'ai 32 ans, je suis dans la dernière génération, pas de téléphone au secondaire. OK. Tu sais, moi, j'ai eu un téléphone, j'avais 18 ans, fait que j'étais déjà plus au secondaire. Fait qu'on a connu le temps que Il n'avait pas. on n'avait pas, là. On jasait pour vrai, puis on avait du fun, pas qu'ils n'ont pas de fun. Non, non, mais je comprends C'était une ce que tu veux génération dire. différente, Ouais. mais on n'était pas addict là-dessus, tu sais. OK. Tandis que maintenant, ben c'est ça. Tu sais, dans la chambre, tu sais, avec un 15 minutes avant la game, là, les téléphones, on met ça dans nos poches, puis tu sais, on rentre dans notre match. Puis, tu sais, je le dis aux jeunes aussi à l'école d'arbitrage, c'est important. Préparez-vous à votre game, parce que tu sais, si 2 minutes avant que tu embarques sur la glace, c'est encore sur ton TikTok, puis tu checkes les vidéos de l'école d'arbitrage, ça va être pas payé pour ta technique, là, mais tu sais, je fais des jokes, mais quand tu vas embarquer sur la glace, tu seras pas prête, là. Mais ça, tu sais, c'est la... Comment je pourrais bien dire ça? Ça devrait être quelque chose... Moi, j'ai toujours dit, on ne peut pas enlever les téléphones, il faut apprendre à vivre avec. Puis s'il y a quelque chose qu'il faut apprendre, puis qu'on a le problème aujourd'hui, c'est de vivre le moment présent. Fait que si tu Exact. arrives dans quelque chose, puis tu t'en vas, que ce soit travailler, que ce soit... Puis là, 3 minutes avant, tu es encore sur ton téléphone, c'est sûr ça scrape ta préparation Ben dans oui. tout ce que tu vas faire. C'est sûr que t'es pas prête. Pas en tout. Sûr. Puis ça, c'est tough à leur montrer ça, puis à leur expliquer ça. Puis eux autres, ils vont essayer de te vendre, ben non, ça change rien. Non, ça change quelque chose. Puis tu sais, je le vois avec les jeunes, mettons même à l'entraînement. Moi, quand ils viennent au training, je leur dis, laissez vos téléphones Ben dans oui. vos sacs. Ça, c'est un heure important. pour toi, c'est un heure que tu vas te donner. Ça va te faire du bien aussi. Oui, puis je pense que, tu sais, notre travail, c'est d'essayer de mettre ça en pratique, tu sais, l'histoire oui. du téléphone, parce qu'on pourra pas, tu sais, là, je le vois, là, il y en a des gens, on devrait enlever ça. Ben non, tu peux pas enlever ça. non, C'est une super belle outil, il n'y a pas de trouble, mais il faut apprendre à travailler avec. On peut apprendre un plaquet de choses. Moi, ça m'a permis de te connaître, tabarouette. Eh oui, exact. Non, c'est vrai. Fait que, tu sais, mais il y a une façon de faire, puis encore plus, tu sais, quand tu es un athlète, ou même quand tu coaches, ou même quand tu arbitres, il y a un moment où il faut que tu arrêtes, puis tu tombes dans ton moment présent. Puis les jeunes, ben c'est un peu ça. Tu sais. Fait que j'imagine, je me demandais si les jeunes arbitres, même quand tu arbitres, si tu de la même affaire. Fait que c'est un peu ça aussi. Ben, je pense que là, tu rentres dans la chambre de hockey, tu sais, c'est un moment le fun que avant la game, tu es en de boys, souvent, c'est, tu sais, nous autres, notre staff, la confrérie est débile. Tu sais, les gars, c'est vraiment des chums, puis ils ont du fun à l'aréna. Tu rentres dans la chambre de hockey, c'est comme quand tu vas jouer avec tes boys dans la ligue de garage ou dans ton équipe. Tu as le goût de dire des niaiseries, tu as le goût d'avoir du fun, de juste décrocher de la vie normale, puis de rentrer dans le boys room, là, tu sais, comme on dit. Fait que, nécessairement, je pense que les téléphones, ils se tassent naturellement aussi. Puis, tu sais, s'il y en a un qui est. Il va être plate, là. Tu sais, tout seul, si les autres jasent, tu sais, fait que Non, tout exact. le monde va embarquer dans le beat, mais oui, c'est sûr que c'est une génération qu'on n'a pas le choix de. C'est une évolution de technologie qu'on n'a pas le choix de vivre avec. Autant que ça peut être pratique, autant que ça peut être plate Ouais, des ça peut fois. être tu sais. nusif, tu sais. Ouais. OK, là, j'ai une autre question pour toi. Vas-y. T'as-tu déjà arbitré des ligues de garage? Oui. Ça, là, ça doit être pire que l'hockey mineur par bout. Ah, c'est bien pire. Ah ouais, hein. Moi, je l'ai fait parce que j'étais étudiant et j'avais besoin d'argent. Puis Tu l'as fait étudiant en plus? ouais, j'étais jeune, là. T'as dû te faire chier sur un temps? Le pire, tu sais quoi, j'étais intense, fait que c'était pas si pire. Les gars, ils me respectaient parce que je patinais. OK. Tu sais? OK. Mais ils me testaient en tabarouette. Mais là, ta ligue de garage, c'est quel genre de ligue de garage? Exemple, tu joues là, dans des ligues. J'ai des pas jeunes, ils ont fait. quel âge? Ouais, c'était des vieux, là.
Ben, je dis des vieux, j'avais Hey, 17 ans. attention, là. Hein, c'est ça. C'était des vieux, tu sais, à cette heure. Je joue dans les ligues de garage, moi, je recommençais T'es à rendu jouer. un vieux, là. Ah, c'est ça. Ouais, puis je sais Mais il y pas. avait quel âge à l'époque quand tu Entre 30 et 45, certains. OK. Fait que, tu sais, il y avait 2 fois mon âge. Ouais, puis il était encore intense. Ouais, mais il me respectait, tu sais. Mais comme je te dis, j'aimais pas ça parce que j'étais tout seul. Mais tu sais, j'allais comme dropper un puck, patiner, c'était des pick-up. Fait que, tu sais, c'était pas Ouais, tu si colles pas pire. tant d'affaires que ça. C'est ça. Mais j'aimais pas ça, mais tu sais, c'était payant, puis j'étais étudiant. Fait que fallait que je mette du gaz dans mon char, puis fallait que je paye mon permis, puis mon téléphone. Fait que mes petites Mais sorties. ça, avoue, ça, c'est moins payant. Pick-up, c'est le fun. La plupart du temps, c'est tous des chums. On n'est pas là pour se battre. Puis tout. Ouais. Moi, j'ai joué dans des ligues organisées. Mm-hmm. Puis à un moment donné, j'ai arrêté. J'ai arrêté, là, il y avait des batailles, des coups chiens. Ça finissait plus. Puis là, je me mettais même dans le pot de l'arbitre. Tu sais, à un moment donné, moi, j'ai failli me battre. Ouais. Puis j'ai regardé dans les estrades, mon fils était là, puis j'ai fait, qu'est-ce que je fais? Là? Fait que là, j'ai arrêté ça. Il se dit sec. L'arbitre, elle me dit, là, t'as un 5. Je dis, non, j'ai pas un 5, j'ai le reste de la game. Moi, je fini. m'en vais. Terminé. Moi, je suis pas ici. Puis je connaissais même pas personne. Je m'en venais remplacer quelqu'un. Ouais. Puis là, je me faisais bûcher tout. Puis là, je me suis mis à la place de l'arbitre. Je me disais, gérer ça, là, sérieux, ça doit être plate, ça, un temps. Ouais, pis tu sais, là, on se le cachera pas, là. Moi, je leur lève mon chapeau, là. Big time, les gars qui font ça, souvent, c'est à des heures poches. Tu sais, le soir tard. 9h30. Tu sais, nous autres, dans la confrérie de l'arbitrage, on dit quasiment que c'est des cimetières à arbitre, là, dans le sens que c'est des gars qui ont plus vraiment de place nulle part, qui se ramassent là. Fait que c'est pas nécessairement les meilleurs, mais crème, au moins, ils sont là, tu sais. Fait que souvent, on leur donne de la merde pour rien, dans le fond, tu sais. Les gars sont pas chanceux, mais c'est la réalité. Fait que ils s'en vont ramasser leurs 50-60$, puis ils s'en vont à la maison, un petit train va loin, mais tu sais, c'est du stock, là. Mais là, tu sais, tu dis cimetière, mais en même temps, qu'est-ce qui détermine que c'est fini quand tu suis pas la game? Ouais. Ou quand ça te tente plus aussi, là. Ouais. Puis, tu sais, si tu veux pas, il y a des jeunes qui poussent à un moment donné, tu sais. Tu veux pas te faire prendre ton spot, mais il faut que tu restes en shape, là, quand t'arbitres, tu sais, si tu suis plus le jeu, puis, tu sais, il faut que tu restes committed to the game, là, tu sais, je veux dire, il faut que... Moi, j'ai tout le temps eu un énorme respect pour la game, parce que les gars, ils se tiennent en forme. Fait que moi, en étant arbitre, faut que je me tienne en forme, tu sais. Je l'ai tout le temps appris de même, c'est ce qui a fait que j'ai gravé les échelons dans l'arbitrage. Mais, tu sais, même dans le hockey mineur, un vétéran qui suit plus, ben, je pense que lui-même, il va avoir une auto-évaluation de lui qui va dire, regarde, j'en ai assez fait, je pense. C'est assez. Puis Là, il ne prendra plus son pied non plus dans ce qu'il fait, j'imagine. Ou juste peut-être se dire, gars, je vais régresser un peu, je vais faire des plus petits, puis je vais aider les nouveaux. T'sais. Ça, c'est de quoi qui est bien apprécié dans le domaine. Là, parce qu'il y en a... Là, les jeunes, là, vous avez entendu, par exemple, il faut que tu continues à te tenir en forme. Ça veut dire que si tu es un joueur de hockey présentement, puis tu te tiens en forme, puis tu joues un beau niveau, puis un bon niveau, tu es bon en patin, good, ben continue parce que ça veut dire que tu as peut-être une deuxième carrière, tu as peut-être un autre segment de carrière qui touche au hockey. Tu sais, le hockey, c'est pas juste être joueur de hockey, tu peux faire tellement de choses, puis là, tu sais, David, il nous le montre là, que tu peux continuer puis faire autre chose, que ce soit arbitre ou que ce soit agent ou que ce soit peu importe. Il y a tellement de choses qui touchent au hockey si tu es encore passionné. Mais surtout, il faut que tu restes en forme parce que, comme tu dis, tu sais, ça prend du cardio. Il faut que tu sois en forme pour faire ça. C'est du patin, tu travailles fort. Fait que c'est les mêmes besoins quasiment. Oui, exactement. Puis, tu sais, on sait, là, t'es dans l'entraînement, ça fait des années. Là, tu sais, au niveau mental, l'entraînement, il n'y a rien de mieux. Oui, ça fait du bien, effectivement. Ben, mais fait que, ça me garde dans le shape, mais ça me garde dans le shape. Là. Ben oui, beaucoup. exact. Cool. David, parle-moi un peu là, maintenant de ton parcours d'arbitre. Toi, là, fait que là, tu as arbitré ça, mais tu as monté quand même assez haut là, dans l'arbitrage. Oui, je me suis rendu jusque dans la Ligue nord-américaine de hockey. C'était un objectif que j'avais quand j'étais plus jeune. Quand j'ai commencé à arbitrer, j'ai tout le temps un peu trippé sur cette ligue-là. Puis, tu sais, moi, je travaillais au CN comme inspecteur de points structure. Tu sais, j'avais une belle carrière, puis tout ça. Puis, il est arrivé des... Tu sais, quand je suis arrivé au step de monter sur le provincial, ça faisait une coupe de finale que je faisais au programme de développement. J'avais eu des bons championnats provinciaux puis tout ça. Là, quand il est venu le temps de monter, j'ai eu mon premier échec. Fait qu'ils m'ont pas pris sur le staff provincial. Fait que là, j'avais soit une autre option de dire, regarde, je vais améliorer mon coup de patin, je vais travailler fort l'année prochaine. Mais y a-tu quelqu'un qui te le dit, qu'est-ce qui te manque pour arriver à ça? ça? Moi, c'était mon coup de patin, mon problème. Fait que je savais, tu sais, les calls étaient là, le positionnement était là. Moi, Doug Hayward, il me l'avait dit, il dit, Thériault, tu sais, va suivre des cours de power skating, ça va t'aider, puis après ça, je pense que tu vas être prête, tu sais. Mais là, j'avais ma carrière, puis j'étais comme, tu sais, je vais-tu continuer à bûcher pour essayer de dénicher un contrat, peut-être dans East Coast, whatever, pas beaucoup de salaire pour essayer la long shot pour arbitrer professionnel, ou je me concentre sur ma carrière, puis je m'en vais carrément faire d'autres choses dans l'arbitrage. Fait que c'est ça que j'ai décidé de faire.
que j'étais beaucoup sur la route pour la job. Puis je voulais une famille, je voulais une maison, tu sais. J'avais déjà un condo à cette époque-là, là, j'étais jeune, mais... Mais ça te limitait. Ça me limitait côté disponibilité, mettons. OK. Tu sais, fait que j'ai dit, garde, je vais m'en aller. Là, il y avait une nouvelle ligue qui commençait, c'est la LHPS dans ce temps-là. Ouais. Puis au début de la LHPS, c'était vraiment hyper fort. C'était des programmes privés, puis il n'y avait pas beaucoup d'équipes dans la ligue, puis ils cherchaient des bons arbitres. Fait qu'ils m'ont lâché un coup de téléphone. Fait que j'ai commencé dans cette ligue-là. Puis là, ça a commencé tranquillement à déboucher. Puis là, j'ai eu des opportunités. Tu sais, j'ai fait la finale cette année-là dans la LHPS, dans les playoffs. Après ça, j'ai eu une opportunité d'arbitrer dans le senior. Fait que là, c'est là que ça a commencé mon épopée dans le hockey senior. Ça a duré 10 ans. Ouais. Fait que là, c'était la Ligue de hockey senior A de la Mauricie, ça s'appelait. Une ligue de malades mentales. Sans doute. C'était débile. Fait que là, j'avais 22 ans, j'ai monté ces lignes. Puis tu sais, j'étais pas un juge de ligne pantoute. Okay. J'étais content d'avoir monté ces lignes parce que, tu sais, là t'arbitres des hommes. Puis il y avait beaucoup de batailles. Fait que, là, à ce niveau-là, vous êtes 4, je pense. Dans ce temps-là, on était 3. OK. Parce que ça fait pas longtemps qu'il y en a 4. Dans cette ligue-là, je pense qu'on s'est tourné à 4 en 2016-2017. Okay. Mais quand j'ai commencé, on était 3. Fait que il y avait du folklore là-dedans, c'était malade. Là. Fait que là, ouais, j'ai fait la finale cette année-là. Non, demi-finale, excuse, c'est lignes. Ouais, demi-finale, game 7, c'est lignes. Puis là, l'année d'après, ils m'ont donné ma chance en chef. Okay. Fait que là, à 24 ans, j'arbitrais en chef tout seul dans cette ligue-là. Et là, j'ai appris. Là. Oh, ouais, c'était fou. T'as appris à la dure. Ouais, j'ai appris à la dure, mais tu sais, quand tu dis forger une carapace, arbitrer des hommes, puis gérer ta game, puis de managing de game, c'est là que j'ai tout appris ça. Puis là, la ligue était de plus en plus forte. C'était vraiment la filiale de la Ligue nord-américaine. Il n'y avait pas de Senior 3 dans ce temps-là, c'était le Senior de la Mauricie, puis là, la Ligue grossissait. Il avait fusionné avec la Ligue des cantons de l'Est, fait que c'était vraiment une grosse ligue provinciale, mais ils appelaient ça la Ligue Senior de la Mauricie. Fait que ouais, fait que là, ça a commencé dans cette ligue-là. Puis là, tranquillement, pas vite, il y avait Jim Chendick, qui était le boss de la Ligue nord-américaine dans ce temps-là des arbitres, qui était venu me voir. Il était comme, ouais, t'as un excellent potentiel, on va checker ça pour la Ligue nord-américaine. Peut-être encore une petite affaire jeune, va faire pas mal de playoffs, puis après ça, je pense que tu vas avoir ta chance. Puis après ça, ben là, c'est Martin Wagner qui est devenu directeur des officiels dans la Ligue nord-américaine. Jim, ils l'ont tassé. Fait qu'il m'a donné mon premier try-out dans la Ligue nord-américaine en 2019. Au Colisée de Laval. Ouais, c'était vraiment le fun. Ma famille était là, là dans le House of Pain. C'était malade, là, j'ai reçu le call. Moi, j'étais à Rivière-du-Loup dans la famille. OK. Puis il m'a dit, ouais, tu peux-tu arbitrer à soir? J'étais comme, hey, c'était le 27 décembre. OK. Il dit au Colisée de Laval. J'ai dit, ben là, il est midi, j'étais à Rivière-du-Loup. Fait que là. Là, tu t'es-tu dit, fuck, pas là, ou. T'as-tu capoté un peu? Non, ouais, j'y vais. Ah, j'ai dit, j'y vais. OK. Fait que là, j'ai pris mon charge, je suis descendu, cancel le party de famille, s'en va à Montréal. M'en va arbitrer. Ouais, s'en va arbitrer. Fait que pluie verglaçante. Une espèce d'affaire. Tout pour t'aider. Tout pour m'aider. Fait que puis j'avais pas mon stock. Là, Wag, il me dit, Wag, c'est Martin Wagner, il me dit, ouais, t'as-tu ton stock avec toi? Mais là, ça prend tes patins. Tu peux pas patiner sans pas tes patins. Là, écoute ça. Fait que là, il me dit, t'as-tu ton. Puis là, je suis encore à Rivière-du-Loup quand je te parle là. Il me dit, t'as-tu ton stock? Je dis non. Parce qu'il dit, il y a une game à Rivière-du-Loup à soir, tu sais. Fait que je pourrais faire un switch, tu sais. Ben, j'ai pas mon stock, il est chez nous. Ouais, tu es capable de te rendre à Laval? Tu penses que tu vas être à temps? Je dis, ben, on va m'arranger pour être là. Fait que, plus verglaçante, descend à Repentigny, pogne mon stock sur une gosse, arrive au Colisée de Laval. Il y avait du monde, c'était le retour de Jonathan Diaby, qui avait fait une frasque, une coupe de game avant, il revenait de sa suspension, le Colisée était quasiment plein. Fait que j'étais arrivé, le warm-up commençait. Pas prête, pas en tout. Première game à vie dans cette ligue-là. Puis tu sais, la Ligue nord-américaine, c'est probablement une des ligues les plus sous-estimées en Amérique du Nord. Là. C'est très, très fort. Hein. Tout le monde pense que c'est une ligue de bataille, mais c'est pas ça, pas en tout. Là. Ça joue au hockey. T'as des choix de première ronde qui jouent là-dedans dans la Ligue nationale. T'as des gars qui ont joué à NHL. T'as des gars qui ont joué dans la Ligue américaine, à Magnus en Europe. T'as des gars qui sortent du majeur, Ligue universitaire. T'sais. Même les gars universitaires qui vont jouer dans cette ligue-là, ils dominent pas. Là. Et ça joue, là. T'es du bon joueur, là. Oh, ouais, fait que là, j'arrive là, puis ça s'est bien passé. Fait que là, l'année d'après, je suis rentré temps plein. J'ai fait 2 saisons complètes. Puis là, ben, j'ai 2 petites filles qui grandissent à la maison, la famille, ma blonde. Puis là, les filles, ça fait du ski l'hiver, puis la danse le samedi matin. Fait que là, tu sais, je partais... des fois, je partais 24 heures là, de chez nous. Tu sais, c'est énormément de sacrifices parce qu'on aime ça. Ouais. Mais à un moment donné, quand t'as fait le tour, tu sais, ça faisait déjà 10 ans que je faisais du senior, à le faire déjà beaucoup. Quand les filles étaient plus petites, c'était moins épais, je me rendais moins compte. Mais là, quand ta fille a dit, ouais, papa,
Mais est-ce Ça en va que encore, ton tu sais. trajet a été long? Parce que dans le sens que, est-ce que tu aurais pu faire 2 années, 3 années senior, puis bang, on te monte ailleurs. Si tu avais témoigné de l'intérêt pour aller faire plus haut, plus loin, NHL, whatever, Ben, est-ce que ça aurait pu être plus court? Ben écoute, je te dirais, comme je te dis, le chemin pour aller professionnel il est différent que moi, le chemin que j'ai pris. Tu sais, moi, c'était une décision personnelle. J'aurais pu le faire, tout donner pour arbitrer professionnel. D'après moi, je l'aurais fait. Mais tu sais, c'est énormément de sacrifices. Il faut que tu fasses du provincial. Après ça, tu as des try-outs un peu au niveau peut-être professionnel. Là, maintenant, c'est plus le fun pour les gars. Il y a plus d'accessibilité parce qu'il y a une équipe à Laval dans la Ligue américaine. Okay. Puis il y a une équipe à Trois-Rivières Ouais, dans l'East Coast. Fait que ça ouvre des portes pour les jeunes du Québec qui veulent avoir des spots. Là, c'est sûr qu'il y a un autre dossier qui est plus plate à jaser qui prennent beaucoup d'anciens joueurs. Fait que, des gars qui n'ont pas d'expérience, ils prennent des spots des arbitres de carrière parce que, mettons, tu es un ancien joueur de la Ligue américaine, tu sais que ta carrière est finie, mais tu veux commencer à arbitrer, bien, ils t'engagent tout de suite. Fait que Mais quand tu dis tout de suite, où? Dans la Ligue nationale? Non, dans le professionnel. Mettons, East Tout de Coast. suite, pareil. Ouais. Fait que ça vole des spots pas mal. Puis ça, les gars au Québec, ils l'ont pris dur. Moi, j'ai des amis proches que... Ah ouais, des gars qui ont se fait sont des échelons comme faut. Ils se sont fait voler leur spot là, par des gars que... Même les gars, ils sont là, puis ils sont comme... Je m'excuse, moi, je prends ta place, mais... J'ai une chance, je vais apprendre. Fait que t'as des gars, comme mon chum Alex Garon qui nous aide dans le programme, Olivier Gouin, les gars, ça a fait les Olympiques. Ben, pas les gars. Gouin, ça a fait 2 fois les Olympiques. Ben, il signait des gars, 0 expérience à sa place. Fait que, à un moment donné, tu te dis, gars, je vais continuer combien d'années encore ou qu'est-ce que je fais? Fait que les gars, ils prennent des décisions. Puis, pour leur bien à eux, pour le bien de leur famille aussi. Là, parce que, tu sais, être un arbitre professionnel, c'est du stock. Là, t'es parti. C'est pas comme des joueurs. Là. Tu sais, des joueurs, tu as des gars dans l'Ouest qui partent, mettons, un maximum de 10 jours quand ils font leur grosse run, là, mais sont souvent à la maison quand même. Là. Un arbitre professionnel, là, c'est en moyenne parti entre 15 et 23 jours par mois, là, tout seul. Puis tu peux-tu... Ben, j'imagine que non. Tu peux-tu vivre de ça? Quand tu arbitres pro? Ouais. Ouais. Ouais, pro, oui. Mais quand tu dis pro, ça part à quoi? Ben, Ligue américaine, temps plein, mettons. OK. Ouais. Ceux qui font East Coast Ligue américaine, temps plein, ils vivent de ça. Ben, t'as pas le choix, parce que t'as pas de temps pour faire d'autres choses. C'est ça. Puis tu voyages, j'imagine, tu fais l'avion. Ouais, tu te promènes partout en Amérique du Nord, là. OK. Souvent, les gars qui sont basés au Québec, ils travel plus dans l'Est, mais des fois, tu as des trips qui s'en vont plus dans l'Ouest, plus vers, mettons, la Floride, puis tout ça. Mais c'est une vie quand même assez rock'n'roll, là. C'est sûr. Écoute, là, on arrive au point où j'aimerais ça que tu me parles de ton école d'arbitre, qui n'arrête pas de dire école de hockey. Hein? C'est tellement instinctif. C'est normal, ben oui. Mais écoute, parle-moi de ça. Comment ça fonctionne? Ça peut peut-être intéresser nos jeunes. Comment ça fonctionne? Ben, l'école d'arbitrage OEA, dans le fond, c'est ouvert à tous. Autant les nouveaux que ceux qui veulent se perfectionner, ceux qui aspirent à monter sur le provincial. Puis on est chanceux, il y a bien des personnes que ça fait longtemps qu'ils arbitrent qui veulent juste venir se perfectionner, se rafraîchir un peu au côté technique puis côté personnel. Là. Fait que c'est ouvert vraiment à tout le monde. Nous autres, à chaque école, c'est maximum de 40 participants. Puis je te dirais qu'en moyenne, on tourne tout le temps entre 20 et 30 participants par école d'arbitrage. Okay. Comment qu'on peut s'inscrire? C'est simple. C'est sur notre site internet au www.officiel.com. Puis sur tous nos médias sociaux. Fait que, on a Instagram, le TikTok qui est quand même assez viral en ce moment. Là, oui, ça va super bien. Moi, je vais tout vous mettre en passant, je vais tout vous mettre les liens dans les commentaires ou dans la description. Fait que, pour voir un peu ça ressemble à quoi, c'est sûr que là, passer un week-end complet, là, ça démontre pas mal plus c'est quoi l'école. C'est quoi, c'est 8 heures de temps pareil? C'est du matin au soir? C'est de 9h à 15h le samedi, 9h à 15h le dimanche. Fait que c'est 2 journées. 2 journées d'attitude. La première journée, on a un petit peu de théorique, conférence, pratique 1h30, 2 heures de glace l'après-midi côté technique. Technique de patin, positionnement, signaux, managing the game, relations avec les coachs. Ça, on parle beaucoup de ça. Des techniques, comment bien amener les points au coach pour que ta game aille bien. On amène toutes sortes de points vraiment méconnus que tu peux pas nécessairement avoir ailleurs. T'sais. Ah ben moi, quand je te le dis, à chaque fois que je voyais tes TikTok, allez voir sur TikTok, sérieusement, puis juste les petits 1 minute, ça dure en moyenne ça, c'était fou. J'étais comme, jamais j'ai appelé le face-off, comment parler au coach, tu sais. Tu penses pas à ces affaires-là, mais j'ai trouvé ça ingénieux. Je trouve que c'est vraiment bien. Si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir sur TikTok, c'est la même affaire, c'est AOL. C'est OEA_officiel.
Fait que je vais vous le mettre en bas aussi. Fait que, écoute, puis y a-tu d'autres choses, là? Comment ça fonctionne? S'ils veulent s'inscrire, ils vont là-dessus? Ouais, soit le site Internet, soit les médias sociaux, communiquez avec nous, puis on vous envoie un courriel, puis après ça, le procédé, il est super facile. Bien, super. Très, David, très simple. Puis le dimanche aussi, qu'est-ce qui est encore plus le fun, c'est qu'on a un autre 1h30 de glace le matin, une autre conférence, puis l'après-midi, on arbitre des matchs. Des vrais matchs. Des vrais matchs. Des vrais matchs. Oui, il y a des vrais matchs. Il y a 2 équipes, ça joue, c'est des matchs hors concours, mais on arbitre des vrais matchs. Puis les nouveaux, ils sont sous shadow, qu'on appelle. Fait que tu as 3 gars qui suivent les nouveaux, puis qui les placent aux bons endroits sur la glace. Fait que... Mais là, quand tu as 40 joueurs, comme si tu as 40 arbitres, ouais. Comment tu fais pour le match de dimanche? À 40, il y a 2 glaces qui roulent en même temps. OK. Puis on fait des clocks de 8 minutes. Fait qu'à chaque 8 minutes, on switch de staff. OK. Puis là, de toute façon, tu apprends beaucoup. C'est quand même assez visuel. Tu peux apprendre un paquet d'affaires à regarder, j'imagine, quand tu n'es pas ton tour. Exact. Puis on a un superviseur, on a 1 ou 2 superviseurs sur le banc. Des joueurs qui, justement, qui supervisent en même temps, qui montrent quoi faire, quoi ne pas faire. En plus des gars qui sont sur la glace en faisant du shadow. Fait que c'est juste une continuité d'apprentissage. Tout le 2 heures d'après-midi, le dimanche, il est vraiment le fun pendant les matchs. Là. Ça, c'est de quoi qui nous démarque aussi, puis que les jeunes y apprécient bien gros. C'est une bonne idée, mais là, puis là, question niaiseuse, mais cette game-là, c'est-tu organisé par vous autres pour faire en sorte qu'on fait de la situation de match? En fait, c'est un vrai match. Là, quand on est au complexe chez Perrault, c'était Ulysse Academy qui nous aide avec François Marcoux et son équipe. Là, je les salue. Eux autres, ils nous aident justement à... ils nous fournissent les locaux, puis avec les équipes de Ulysse, on est capable de faire les matchs. Puis quand on se dirige ailleurs, comme quand on était à Joliette, c'était l'association d'hockey mineur de Joliette. À Princeville, c'était les Graals du collège Claretin qui étaient là dans la LHPS, qui y jouaient. Fait que on est tout le temps en mesure d'organiser ça pour que ça fitte, puis pour qu'on ait un bon calibre de hockey arbitré aussi. Fait que... Puis est-ce que tu as plusieurs régions? Es-tu dans plusieurs régions? Oui, exact. Là, cette année, c'est ça, on est en pleine expansion avec l'école d'arbitrage pour être capable de développer le plus d'arbitres possible. Moi, le but, là, quand on a créé ça, l'école d'arbitrage, c'était vraiment de recycler les jeunes, qu'il y en ait de plus en plus, de donner de la passion aux kids. Puis après ça, nous, on les dirige vraiment vers la Fédé, fait qu'ils peuvent arbitrer de n'importe quel calibre. T'sais. OK. Fait que, oui. Puis pour connaître, est-ce que c'est sur ton site Internet, on a les endroits où tu vas être? Oui, exactement. Puis là, on est sur le point d'annoncer là, des villes là, du Québec un peu partout. Là. On est en discussion avec l'Abitibi, Québec, Trois-Rivières. Ouais. J'aimerais bien ça, Saint-Jean-sur-Richelieu aussi, là, s'il y a de la demande. Oui, ouais. On a une grosse organisation de hockey, puis je pense que tu serais la bienvenue chez nous. Ça serait un plaisir pour moi de venir ici. Ah, ça serait un plaisir. Yes. Écoute, David, merci beaucoup. Ça a été super. J'espère que vous avez pris des notes. Moi, je vais regarder ça, je vais reprendre des notes. Toujours intéressant. Puis je vais essayer de motiver aussi des jeunes à peut-être prendre ton chemin parce que je trouve ça super intéressant. Merci d'être venu. Merci d'avoir été un arbitre parce que je trouve qu'aujourd'hui, vous avez plus de valeur que vous n'avez jamais eu. Hein? Ça n'a pas de bon sens. Bien, merci beaucoup. Puis écoute, longue vie à ton école d'arbitre. Merci, Steph. C'est bien apprécié. Plaisir. Si tu n'es pas abonné au podcast, je te le demande, abonne-toi. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Puis ce que je te demande aussi, bien, si tu es capable, partage-le, dis-le à tes amis, envoie des liens, mets ça sur ton Facebook, sur ton Instagram, peu importe où tu vas le mettre, mais s'il te plaît, donne-moi un coup de main. C'est juste par le bouche à oreille bien souvent que ça fonctionne, mais si tu peux m'aider, ça serait très apprécié. On est sur toutes les plateformes, incluant Spotify et YouTube en visuel. Et puis, écoute... Je me croise les doigts, puis j'espère qu'on va être plein à discuter ensemble pour trouver des solutions puis pouvoir t'aider. 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7. Now it's about time that I take mine. 6, 5, king of the jungle, heart of a lion. 4, 3, 2, 1, watch out, here I come. This is my time.